Hello, bonjour, comment allez-vous? Moi je vais bien. Alors aujourd'hui je vais répondre à Roberta. Roberta m'écrit de Brazzaville. Bonjour Roberta, comment vas-tu? Elle me dit qu'elle a un souci. Elle s'était fiancée avec un homme et dernièrement elle a découvert une fille chez lui. Et ce qui l'a plus choqué, c'est que cet homme-là, au lieu de la consoler elle, il lui a demandé à elle de partir et il est resté pour consoler celle qui était avec lui dans la chambre. Alors qu'elle était fiancée avec lui, ça fait 1 an et elle se rend compte qu'il était fiancé à cette fille aussi depuis 1 an. Mais le grand choc pour elle, c'est que cet homme-là est un homme qui craint Dieu, est un homme qui prie beaucoup, est un homme qui a des valeurs sereines et elle n'arrive même pas à s'imaginer cet homme-là entre les bras d'une autre femme. Et pour elle, elle est complètement malheureuse au point où elle pense suicide. Parce que dès que ces pensées-là, la vision qu'elle a eue de voir cet homme-là sur ce lit-là, avec cette dame-là, lui donne des envies de se supprimer. Et elle m'écrit, elle me dit qu'elle va très mal. Je te comprends ma chérie, c'est normal que tu ailles mal, ça fait très mal, mais ce sont des choses qui arrivent. Des gens, il ne faut pas confier votre cœur à une personne simplement parce qu'elle vous présente qu'elle prie. Il ne faut pas confier votre confiance, votre cœur, vos projets et tout, c'est pas parce qu'une personne vient vous dire avec la Bible, Dieu a dit ou je prie Dieu, tout et tout. Nous sommes tous des êtres humains, donc des personnes faillibles. Une personne peut aimer Dieu mais ne pas savoir maîtriser ses pulsions ou ne pas avoir un cœur complètement orienté vers la crainte de Dieu. D'accord? Je sais que beaucoup de femmes sont tombées dans ce piège-là parce que le monsieur avait dit ceci, le monsieur avait dit cela. Et parce que je croyais qu'il avait une valeur morale très poussée, je me suis accrochée à lui. Eh ben non. Eh ben non, tu viens de te rendre compte. Donc ma chérie, ce sont des choses qui arrivent. Malheureusement, ça c'est arrivé, ça arrive et ça arrivera toujours. Des personnes qui vous décevront, il va en arriver. Mais de là à penser à se supprimer, je dis non. Parce que ce n'est qu'un homme. Des hommes, il y en a plein. Je dis toujours, la mer est pleine de poissons. Même s'il y a aussi beaucoup de déchets, beaucoup de saleté aussi. Il faut seulement prier pour tomber sur le bon. Tu es mal tombé en fait sur une personne qui n'était pas vraie avec elle-même. Parce qu'une personne vraie avec elle-même ne va pas tromper une autre personne. Quand tu es tellement vrai avec toi-même, tu deviens vrai avec les autres. Et moi, c'est une chose qui est très très importante pour moi. La sincérité, l'honnêteté, c'est sur ça que je me case. Donc pendant 1 an, j'aurais pris le temps de bien regarder. Mais il y a des hommes aussi qui savent jouer le jeu. Ils savent vous mener en bateau. Mais moi, tu sais ce que j'ai envie de te dire, c'est que tu ne te décourages pas et que tu dises merci à Dieu. Oui, je sais que tu es en train de te dire, mais c'est pas possible, coach, est-ce que tu te rends compte de ce que je dis? Oui, je sais ce que je dis. Je dis merci à Dieu parce que imagine, une telle personne fiancée à 2 femmes et tel qu'il est resté avec elle, apparemment, il aime beaucoup plus que toi. Imagine, vous auriez même fait des projets de mariage, j'aurais pris des crédits, comme beaucoup de femmes que je vois ici, auraient pris des crédits pour acheter les robes de mariée, pour mobiliser sa famille, etc., etc. Et peut-être à 2 jours du mariage, ou peut-être même le jour même du mariage, le gars te largue, il te laisse devant le maire et au moment du mariage, il se marie avec une autre femme. Ce sont des choses qu'on a déjà vues. Des maris qui déambulent carrément le jour du mariage et puis elles font un scandale. Donc je dis merci à Dieu parce que toi au moins tu as su avant. Toi au moins ça s'est exposé avant. C'est l'Esprit de Dieu qui t'a conduit même pour aller le surprendre là-bas. Ça veut dire que Dieu n'était pas avec lui. Dieu l'a laissé, le propriétaire l'a laissé pour que tu vois à qui tu as fait. Ça c'est quand Dieu t'aime. Parce que si Dieu ne t'aimait pas, il allait te laisser être embrouillé jusqu'à... Et tu aurais investi ton corps, ton âme, je dis bien ton corps, tu aurais donné le niam, tu aurais donné l'anaconda, tu aurais donné tout. Tu vois, le patinage artistique, tu allais faire effondrer le mur de Berlin comme il se doit, le laisser bouffer tout de toi, ton corps, ton âme, ton esprit, tes intestins, tout et tout. Non, Dieu a trouvé que non, ma fille a trop de valeur. Je ne peux pas la laisser être embrouillée par un maboule, par un tocard. Ce que je vais faire, je vais la sortir de là. Donc, je vais créer une situation où elle va voir à qui elle a affaire. Peut-être que tu peux utiliser, Seigneur, merci pour cet homme-là. Je dis, hey, ma chérie, you don't know who you're talking about. Tu ne sais pas à qui tu as affaire. Tu as affaire à un maboule, attends, je vais te livrer. Donc, au lieu de penser comme ça, dire ah Seigneur merci, mais imagine si j'étais même tombée enceinte de lui, si j'avais même fait asseoir ma famille devant lui, imagine si j'étais allée plus loin avec lui. Non, Dieu n'a pas voulu ça, Dieu n'a pas voulu que tu aies honte, Dieu n'a pas voulu te casser. Donc qu'est-ce que Dieu a fait? Il a laissé que tu vois ça. Donc ça fait mal, pleure. Maman, il faut pleurer. Les gens vont te dire non, il ne faut pas pleurer. Non, il faut pleurer. Moi, je te dis pleure. Parce que ça fait mal. Quand tu as eu confiance en quelqu'un, tu lui donnes ton cœur. Et puis la personne te déçoit. Oh non, tu as plus envie de manger. Tu ne veux pas manger, ne mange pas aujourd'hui. Si demain tu n'as pas envie de manger, ne mange pas. Mais après demain, il faut manger un peu. Parce qu'il ne faut pas que tu maigrisses jusqu'à... Il va te revoir, il va dire tu as vu, j'ai réussi. Mais tellement. Non, ne lui donne pas ce plaisir-là. Il faut te remettre. Il faut te remettre.
comment te remettre après une arnaque amoureuse, parce que ça c'est ce que j'appelle une arnaque amoureuse. Je t'ai fait le coup, tu devrais le prendre. Il faut que tu te pardonnes d'avoir pris la mauvaise décision de t'être mise avec cette personne-là. Il faut que tu te pardonnes d'avoir mal usé de jugement, de ne pas avoir pu voir. Parce que tant que tu ne vas pas te pardonner, tu vas te condamner, tu vas te juger, te critiquer, tu vas être tellement dur avec toi-même et ça va te faire sombrer encore. Il faut que tu te pardonnes la mauvaise décision. Il faut que tu te pardonnes de t'être trompé de jugement. Il faut aussi que tu lui pardonnes. Ne te dis pas que tous les hommes sont comme ça, non, il y a des bons. Mais il faut que tu lui pardonnes pour pouvoir après te donner une chance avec d'autres hommes. C'est important la manière dont tu vas réagir par rapport à cette situation. Si tu réagis mal, tu guériras mal et tu vas continuer à amener cette blessure-là dans toutes les relations. Tu n'as pas besoin de ça. Cet homme-là ne peut pas te gagner au point de t'emmener à condamner, à rejeter l'amour pour de bon. Cet homme-là ne peut pas gagner en emportant ton cœur, ta volonté de vivre, ta volonté d'aimer. Tu ne peux pas me dire que tu veux te suicider parce qu'un homme t'a trompé. Non, tu as de la valeur. Dieu t'a mis sur terre, il y a 7 milliards d'habitants et tu es en train de me dire qu'à cause d'un seul qui t'a fait mal, qui t'a trompé, qui t'a montré qui il est, qu'il est ma boule, tu veux te supprimer de la vie. La vie qui est belle, belle, la vie qui est doux comme ça là. Non, toi aussi ma chérie, rectifie le langage, rectifie la vision. Si tu veux pleurer, pleure. Si tu veux déprimer, je te donne quoi? Bon allez, je te donne 1 mois, déprime, fais tout. Mais ne sors pas sale, lave-toi bien, surtout quand tu passes devant la ruelle de ce monsieur là. Lave-toi bien. Le jour où il va se rendre compte qu'il s'est trompé, maman, c'est ce jour-là, tu vas lui faire la position du calage en l'air. Tu marches comme ça, tant pis pour lui. Il aura perdu parce que tu es devant. Continue de prier, continue de remercier Dieu et remets-toi de cette blessure. Repars à l'école, fais des bonnes choses, prends soin de toi, fais du sport, mets de la musique, chante, occupe-toi des autres. Défocalise-toi de toi, mais c'est-à-dire recentre-toi sur ce qui est plus important dans la vie, c'est-à-dire Dieu. Accroche-toi à Dieu. C'est le moment où tu dois plus prier, plus te confier à Dieu pour l'avenir. Fais-toi belle. Et quand tu le vois, tu le salues de loin. Ne réponds pas à ses SMS, que ça soit de pardon, quoi que ce soit là. Supprime, bloque son numéro, à la limite change de numéro et de lui et de tous les amis que vous avez en commun. Tu n'as plus le temps pour ça. C'est ce que j'appelle tourner la page. Passe à autre chose, ma chérie. Un jour, il va s'asseoir. Il va dire, ah, j'ai fait du mal à cette fille-là. Même si en grand maboule, et je sais que ça va arriver, il va vouloir revenir. C'est le moment quand il essaie de revenir, il voit que tu es devant. Tu n'es pas resté là à l'attendre. C'est ça que j'appelle une gentlewoman épanouie. Une femme libre et épanouie. Des bisous pour toi.